Bonjour à tous. Un petit message de ma part pour vous dire que, eh bien oui, les démocrates auraient gagné le Sénat, selon les chiffres officiels. Mais partout aux États-Unis, on crie à l'injustice, à la FRAU, plus loin DE. Le problème, c'est que c'est exactement le même scénario pourri qu'en 2020. Pareil, la même chose. Et puis là, je me pose tellement de questions. Je sais que le capitaine travaille très fort pour nous sortir de tout ça. Mais il y a des forces qu'il ne peut pas combattre. Un seul homme, c'est difficile, même s'il y a un parti derrière lui, même s'il y a le peuple américain aussi derrière lui. Les forces obscures sont très, très, très puissantes. Et là, je dis pas de baisser les bras, mais je me pose juste la question, combien de temps encore? Combien de temps encore avant que justice soit faite? Parce que c'est la même chose qu'en 2020. Le même genre d'image, le même genre de scandale, c'est pareil. Et puis là, on a attendu 2 ans. Celui qui a attendu le plus, c'est le capitaine. Il n'y a pas eu réparation encore, puis on essaie de l'enfermer, vous savez. On essaie de l'enfermer. On essaie encore de lui faire porter le chapeau pour des trucs qui datent, là. Et pour d'autres, dans le fond, on cherche la bête noire contre lui. Je peux vous dire qu'il a un courage sans pareil. Je peux vous dire que très peu d'entre nous pourraient ne pourraient pas survivre à de telles attaques psychologiques continuelles. C'est lui puis sa famille qui casquent. OK, d'un côté, il n'y a pas de souci d'argent. Oui, j'en conviens. Mais c'est difficile de vivre dans un monde où ce n'est qu'injustice, où il n'y a pas réparation, où on est attaqué tous les jours, où la vie est en danger. Alors cet homme-là qui est debout, qui lâche jamais, qui a 75 ans, il mériterait un peu de paix. Mais non, de continuer. Il mange des baffes, puis il se relève, puis il continue, puis il poursuit, puis il n'a pas arrêté. Il réunit plein de gens. Mais les Américains vont en avoir marre. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que les Américains, ben, ils ont de quoi se défendre. Puis s'ils décident de se fâcher, ben, ça n'a pas les mêmes conséquences que dans nos pays respectifs. Pas du tout. Ça joue pas mal plus dur là-bas. C'est des cow-boys, là. Donc, je sais pas, peut-être qu'Abigail va vouloir faire un tirage. Je suggère de regarder peut-être s'il va y avoir des affrontements dans la communauté, s'il va y avoir des preuves, des preuves comme quoi le capitaine et les Rouges ont gagné. Et est-ce que ça va être renversé tout ça? Parce que les chiffres sont restés les mêmes, là. Rien n'a changé malgré cette vague rouge que l'on annonçait.
Alors voilà, je vous avoue qu'avec tout ce qui m'est arrivé personnellement, puis avec ce qui arrive là, ben, je suis fatiguée. J'ai j'ai une fatigue, j'ai quelque chose qui s'est passé en moi en voyant ces résultats-là. Un découragement de mon côté, sans baisser les bras toutefois. Et vous allez peut-être sentir la même chose, puis je vais vous dire, il faut never give up. Il faut jamais lâcher. On ne lâche rien. Donc, écoutez, là-dessus, je vais réfléchir de mon côté à comment bien me sentir dans ce monde où ça joue très dur. Ça joue très dur sur la censure aussi, n'oubliez pas. Ça joue très dur sur toutes les plateformes avec des lois qu'on essaie de faire passer pour décider de ce qui est bon pour nous, de ce qui est mauvais pour nous, de ce qu'on a le droit de voir, de ce que l'on a le droit d'entendre et de ce que l'on a le droit de dire. Alors, je vous laisse entre de bonnes mains, celle d'Abigail, qui j'espère nous fera rigoler aujourd'hui, parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Allez, Abby, je t'aime. Et n'oubliez pas tous que je vous aime. Et il faut rester fort, hein? Alors, malgré mon petit découragement, ben, je vais remonter la pente, comme toujours. Mais j'ai besoin d'un petit break, d'une bonne nuit de sommeil, disons. Allez, ciao, ciao tout le monde.